Imaginez quelqu'un, à la fois féru de religion et en pleine force de l'âge, qui a la rage au ventre et s'arroge tous les droits pour amener au tribunal des hommes et des femmes qui pensent à Dieu autrement que lui. Il veut les jeter en prison, les enchaîner. Tout serait-il perdu? Un carnage? Non, car on n'enchaîne pas l'Évangile. Pas plus que les adeptes du chemin qui est Jésus, le Christ vivant. À celui qui fait fausse route, qui se laisse entraîner au fanatisme, une pensée nouvelle peut advenir, car en méditant sur l'ennemi, je peux être impressionné par lui. Et la lumière de Jésus ressuscité peut soudainement éclairer mon chemin de folie. Saul devient un autre Moïse, car Moïse est un meurtrier qui pensait faire justice lui-même, et Saul, de son côté, approuve aussi le meurtre d'Étienne, le diacre, à Jérusalem. Mais tous deux ont été interpellés par leurs actions, sur leurs actions. Moïse par des Égyptiens qui ont été témoins de son meurtre, et Saul par le diacre Étienne qui a prié Jésus pour que celui-ci ne leur compte pas ce péché, le péché de bourreau. Réflexion faite, ils sont comme rattrapés par Dieu pour leur confier une nouvelle mission, réellement importante. Moïse a été appelé pour libérer le peuple de Dieu en Égypte, et Saul est appelé pour annoncer Jésus ressuscité au peuple du monde gréco-romain. Avec la même fougue et la même détermination, tous deux vont se donner entièrement jusqu'au bout de leur vie. Servirait-il vraiment à quelque chose de persécuter les disciples de Jésus lorsque lui-même, manifestement, mis à l'épreuve, mis à mort, est à nouveau vivant, le super vivant? Ce serait peine perdue, avouez-le, totalement peine perdue, car tout ce qui est fait aux disciples de Jésus à cause de son nom, c'est à lui que cela est fait. Mieux vaut donc être de son côté et en toute humilité témoigner de son immense amour miséricordieux. Je termine par une petite comparaison d'une virevolte à 180 degrés, facile à comprendre pour qui est à la campagne. Le châtelain qui surprend le braconnier de son domaine, mais l'engage ensuite à son service, il en fait à coup sûr le meilleur garde-chasse.